Athos. Bonjour. Plaisir de te revoir. Moi aussi. Après 3-4 ans, qu'on s'était pas vu. C'est vrai, ça fait un petit Toujours moment. DHR. Toujours DHR, hein. On a mis un projet à terme sur 5 ans. Et c'est vrai que l'objectif c'était de ressouder un peu le club, l'équipe et tout ça. Et faire un amalgame un peu de tout avec les jeunes et les seniors. Donc pour ça, tout s'est bien passé puisque notre équipe réserve est partie de première série jusqu'en PHA. Ouais. L'équipe des jeunes, on avait 180 licenciés, on est passé à 380, donc plus que le double. Donc c'est vrai que et puis on a créé des équipes à 11, on se développe bien, on a les U15 qui risquent de monter en Promo League, on a les 13 qui jouent en Gabi Robert, donc on a un bon vivier au niveau de la jeunesse, quoi. Donc c'est hyper important, c'est ce que je voulais. On va créer une classe foot aussi, qui sera créée l'année prochaine, 6e, 5e, donc le club se développe petit à petit. Avec la cerise sur le gâteau, c'est la première montée en DH, quoi. Donc, ça serait bien parce que DH, RDH, il n'y a pas un gros décalage au niveau du niveau, ni sur l'aspect financier, ni sur l'aspect sportif. Moi je te dis encore en DHR, c'est parce que je crois qu'on s'était vu la dernière fois il y a plus de 3 ans et demi. C'est ça, oui. On montait de PH en DHR. Voilà, exactement. La première année, tu es monté de PH à DHR. Voilà, c'est ça. Et après. On a eu du mal. On a eu du mal parce que d'une, on a un problème aussi de terrain, c'est-à-dire qu'on a un beau gazon là-haut, mais on ne peut pas s'entraîner dessus l'hiver, donc c'est gênant. Et on a voulu un peu faire les deux et on a eu beaucoup de blessures. Je pense que les blessures viennent en particulier de là. Et c'est vrai que cette année, on est un peu mieux ici puisqu'on a moins de blessures. Et on a l'habitude de s'entraîner, de jouer sur ce qu'on s'entraîne toute la semaine. Donc on a plus de repères, on a plus de facilité dans le travail. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un petit plus cette année au niveau des résultats. Parce que quand je regardais sur le papier le nom des joueurs que tu avais chaque année, oui. C'était impressionnant. C'est pas des fois les joueurs, c'est la mentalité. Et c'est vrai que j'ai eu trop de pépins. À part la première année qu'on est monté de PH en DHR, on a fait une belle saison, puisqu'en plus on gagne la Coupe du Var. On termine 6e ou 7e, on gagne la Coupe du Var. Mais l'an dernier, c'est vrai qu'on fait une finale de Coupe du Var, on sait qu'on doit la gagner, quoi. Et on la rate parce qu'il y a certains joueurs qui étaient déjà partis. Et c'est un peu dommage. Et puis on a eu beaucoup de problèmes l'an dernier, donc c'est vrai que j'ai voulu ressouder un groupe, j'ai voulu conserver certains joueurs. Aussi une chose importante et que certains clubs ne font pas, c'est-à-dire que moi j'ai voulu conserver le maximum de joueurs et pas changer. Donc là, c'est vrai que l'an dernier, on avait fait un gros changement au niveau des joueurs, on a apporté beaucoup de joueurs. Et je pense que là aussi c'est un facteur négatif, puisqu'on le voit cette année, il y a eu 3 changements à peu près sur l'équipe 1, on va dire. Le petit Borosla qui arrive de Draguignan, Fernandez qui arrive de l'Étoile, et le petit Aminaroub qui est grand, mais qui arrive de hier, quoi. Donc voilà. Après c'est greffé Lucas Rouaba, c'est greffé le petit Lashgar qui vient de Fréjus, de Saint-Tropez. Voilà, et puis Abdallah Chaouti, il y a un bon petit groupe. Moi je me régale en tout cas au niveau des entraînements. Ah, mais tu as raison, que surtout c'est primordial de garder les mêmes joueurs et le même entraîneur. Parce que ça fait partie c'est important. Et puis on a mis une petite pierre là-dessus. C'est vrai qu'en début de saison, j'ai eu la chance de récupérer Lilian Campan, qui était à Canaboca l'an dernier, qui est un bon copain et qui m'a beaucoup apporté au niveau des entraînements aussi, donc moins que sur le terrain le week-end puisqu'il ne peut pas être là, mais c'est vrai qu'il m'a amené un peu de dynamique, de renouveau dans les séances d'entraînement, et puis moi ça m'a permis de rester un peu plus en retrait, de voir ce qui allait pas et de plus corriger, quoi. Donc, voilà. Juste 2 mots sur ta biographie, parce que maintenant le forum c'est terminé pour moi, j'ai Facebook, où je mets les vidéos parce que je viens de reprendre. Tu étais joueur, tu as fini ta carrière à Saint-Raphaël? Non, j'ai fini ma carrière à Saint-Tropez. Ah, c'était pas Saint-Raphaël, d'accord. J'ai joué au Stade Raphaëlois, mais c'était quand j'étais plus jeune. Donc, voilà. Quand tu as fini ta carrière, tu es parti au Toulon-le-Las non, je suis revenu à Maxime. Donc, avant, il y a eu un... 2007, c'est pas entraîneur DH à Toulon-le-Las, non? Oui, après, oui, mais avant? Je suis parti... J'avais un gros palmarès au niveau des jeunes en tant qu'entraîneur, mais j'avais pas du tout de palmarès et d'expérience au niveau des seniors. Et Christophe Coutal m'a donné un peu la chance de prendre la réserve de Saint-Tropez une année. Alors, je l'ai pris, je jouais un peu, j'étais un peu joueur-entraîneur. Bon, j'ai senti un bon truc, on s'était régalé tout au long de l'année. Bon, c'était une première série, donc c'était un peu compliqué. Et puis, je suis parti à la Gare Freinet. Et là, par contre, j'ai ressenti autre chose. Et puis, j'ai ressenti qu'il y avait des joueurs qui me suivaient. Donc, pour moi, c'était important parce que faire monter des joueurs à la Gare Freinet sans argent, c'était une preuve de sympathie et d'envie, quoi, de travailler avec moi. Donc, pour moi, c'était important. Et on a enchaîné. Donc, je suis revenu à Maxime. J'ai pris la PHB, on s'est maintenu. Vincent Cobos s'est arrêté. J'ai pris la PHA, on est monté en DHR. On est monté en DH, ils ont refusé la montée en DH. Et après, je suis parti à Toulon-le-Las, par contre, on a fait le doublé.
Et puis, entre-temps, j'avais la chance d'avoir un avocat qui connaissait Guy David. Et pour moi, quand j'étais au stade Raphaëlois et que Yann Perotto et Dominique Delinger jouaient à Fréjus, de temps en temps, c'est mon père qui les récupérait. De temps en temps, c'est le père de Yann, donc j'ai eu la chance de voir des séances d'entraînement de Guy, et c'était quelqu'un qui m'intéressait. Ton mentor. Voilà, mais j'aurais jamais cru, avec toutes les connaissances qu'il avait, toute l'espérance qu'il avait, j'aurais jamais cru qu'il fasse appel à moi en tant qu'adjoint. Et c'est vrai que, malgré ce que j'entends de certaines personnes qui parlent beaucoup de Guy, mais qui l'ont pas très peu côtoyé, c'est vrai que il m'a beaucoup apporté, dans la sagesse, dans l'apprentissage, dans l'observation, et c'est vrai que ça m'a permis de faire après la deuxième partie avec Fréjus, et puis la fusion, et puis on a enchaîné. Puis pour monsieur Guy David, c'est un grand monsieur, moi je n'ai pas tellement connu. Un très grand monsieur. Un grand monsieur dans tous les sens du terme. Un très grand monsieur parce qu'il partageait beaucoup, il était beaucoup à l'écoute. On faisait, il tenait à avoir mon avis quand même sur toutes les compositions d'équipe quand il était en CFA, et au niveau du recrutement aussi, on a fait le recrutement ensemble. Tout ça, pour moi, ça a été une très très belle expérience de ma vie que je n'oublierai jamais, quoi. Et aujourd'hui, je pense que si j'ai un peu de réussite, c'est peut-être grâce à lui aussi. Il nous a quitté le 30 août 2008. Moi, j'étais présent pour ça. Moi aussi, c'est contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est ça. Ouais. On fait un partout et il nous a quitté là. Donc après, ça a été dur de reprendre. Mais c'est là que je reviens aussi à dire parce qu'il faut. On m'a donné la chance quand même de 84 matchs après, je crois, tu as fait, non? Ouais, c'est ça. En CFA national, non, j'en ai fait un peu plus, 176. Mais c'est vrai que Libreux m'a donné la chance de continuer et de pouvoir conserver cette équipe avec Marcel Sabat. Et on a eu du mal, donc après c'est vrai que quand je vois dans la presse qu'on est monté sur tapis vert, c'est pas très grave, mais il fallait terminer second à la trêve. Moi je me rappelle une chose. Tu l'as digéré ça, le remerciement, alors que tu avais des beaux résultats, alors que tu as fait monter ça fait partie du milieu. Tu l'as fait monter en 3e division, le club. Aujourd'hui ce que je regrette c'est que... Je pense pas que c'est la fusion qui a fait que, avec les deux présidents, qui a fait... Non, je pense pas, non. Franchement non. C'était quoi c'était parce le discours des présidents? On a voulu m'imposer, pas les présidents, mais on a voulu m'imposer certaines choses que je ne pouvais pas accepter. Donc voilà, parce que je pense qu'un entraîneur, en plus, quand il a des résultats et qui fonctionne, on ne doit pas imposer. De toute façon, n'importe quel entraîneur, on ne doit pas imposer. Aujourd'hui, où on fait confiance, on travaille sur du long terme, où on change tous les ans ou tous les 6 mois et ça sert à rien, quoi. Mais bon, ça c'est la politique de certains. Aujourd'hui, moi je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai emmené l'étoile au plus haut niveau, puisqu'on a terminé 6e avec le maximum de points, malgré que M. Stévan a réussi à terminer 4e une année et raté la montée de très peu, quoi. Donc voilà. Mais au niveau des points, c'est moi qui ai emmené, et puis on avait une poule très élevée. Côtoyer le beau jeu, la qualité. Donc moi je regrette rien. Je regrette aujourd'hui, c'est de voir ce club dans l'état où il est en ce moment, quoi. Donc ça je regrette parce que on a mis un truc en place avec Guy David. On avait mis un truc en place au niveau de la formation, au niveau des... tu t'en rappelles quand tu y étais, tu sais que moi c'est moi qui ai mis Charlie Paquilé en place en CFA, contrairement à ce qui peut se dire à droite et à gauche. Mais après c'est vrai que on avait un échange, un travail, un groupe élite. On a créé ce groupe élite qui fonctionnait très bien. Aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de là. Et puis on avait cette faculté que les joueurs qui redescendaient un week-end sur 2 apportaient le plus à la maison. Charlie pouvait travailler avec sa jeunesse à l'extérieur. Et c'est là que ça a permis de se développer. Aujourd'hui, moi je suis triste parce que je suis quand même quelqu'un qui est parti de là-bas en n'ayant pas accompli on ne m'a pas laissé le temps d'accomplir le travail que Guy a mis en place. Je pense que si on m'avait laissé une année de plus et encadré, parce qu'il fallait, et je le demandais, en encadrer peut-être de certaines personnes, d'extérieur peut-être. Mais c'est vrai que je pense que l'étoile se rendait d'eux. Malheureusement, c'est un peu la politique du club de remercier un peu trop souvent les entraîneurs qui n'ont pas le temps de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans ce club, qui s'attachent au club mais qui ne sont pas esprit club. Et pour moi, ça c'est le paramètre le plus important. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'esprit club, tu as un président qui pour moi est formidable. Après on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit les efforts qu'il fait M. Barbero au niveau des finances, au niveau des sponsors, au niveau de tout, je trouve que c'est dommage de voir ce club parce qu'il y a des gens qui lui parlent et qui peut-être le conseillent très très mal. Et je pense que c'est ça le souci, parce qu'aujourd'hui je vois des choses et j'entends des choses parce que je suis à l'extérieur et il y a beaucoup de gens qui me côtoient, beaucoup d'entraîneurs et qui comprennent pas leur fonctionnement, quoi. Donc c'est vrai que c'est très... Charlie a pris les rênes un peu à la place d'Estevan, il avait déjà fait. Oui, mais quand il a fait Charlie, après il ne faudra pas oublier non plus le recrutement qui avait fait Franck Priou quand même. Quand Charlie est passé après Franck Priou,
Et puis cette année-là, il termine quand même 9e, je crois, ou 10e du championnat national. Donc, mais Franck avait fait un gros recrutement, donc il avait apporté quand même des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut stabiliser, mais dans le football, pour moi, personnellement, après, j'ai pas la science infuse, il y a deux solutions. Ou tu as de l'argent, et tu fais ce que tu veux, et tu vas chercher Laurent Blanc, ou Mourinho, ou Guardiola, et puis tu t'entraînes, et puis voilà, et puis tu t'occupes de rien d'autre. Ou tu travailles sur la formation, mais il faut du temps. Tu peux pas faire les deux. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas brûler les étapes, c'est ce que j'avais dit. Et puis même, je vois l'article du président Barbero, quand il parle des installations. Aujourd'hui, ce club-là mérite d'autres installations que ce qu'ils ont en ce moment. Donc voilà, après ça, c'est pas moi qui les gère. Mais... Tu ne crois pas que ça t'a pénalisé c'est toujours en ton honneur, mais tu ne crois pas que ça t'a pénalisé de prendre une PHA, sachant que tu étais coach quand même niveau national? Oui, mais après, j'avais un choix aussi de famille à faire. J'ai perdu mon papa après Guy David, et c'est vrai que j'avais un choix de vie à réaliser. Et pour moi, ma mère avait eu un accident, et ma mère a 87 ans, et j'avais envie de... Mes parents m'ont tellement apporté que j'avais envie de rester à côté d'elle et puis l'aider. Aujourd'hui, je l'ai aidé, j'ai stabilisé un peu la situation. Du club. Voilà. Après, je suis quelqu'un d'ambitieux. C'est sûr que je ne vais pas m'arrêter en DH. Mais est-ce qu'on aura les moyens? Je ne pense pas, parce que malgré les efforts de notre président, j'ai rien de tierce. Mais après, on n'a pas grand-chose à côté pour nous aider au niveau financier. Donc c'est vrai que si on passe des paliers, malheureusement, l'argent... Les portes sont toujours ouvertes pour éventuellement une offre ou quoi, non? Je ne ferme aucune porte à personne. Par contre, je me suis engagé avec le président et je respecterai mes engagements tant qu'il les respecte lui aussi. Donc voilà. Puisque déjà on est amis, donc c'est différent, mais en plus j'ai mis en place, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place une cellule de gens que demain on peut décéder, on peut avoir des problèmes, on peut partir, mais je voudrais plus que ce club redégringole quand je suis parti à Toulon-le-Las et qu'on était monté en DH, qu'ils aient refusé la montée. Voilà, je veux plus que ça arrive, voilà, parce que c'est une ville, il y a un maire qui est sportif, qui est dans toutes les fonctions, mais qui aime toutes les associations, donc il aide tout le monde. Mais on a un maire qui est pour le sport en particulier, et le football aussi, donc il nous aide beaucoup. Et c'est vrai que voilà, il faut juste qu'on se structure un peu plus, et à partir de là, je pense qu'il y a tout à Maxime pour être un petit réservoir. C'est ce que peut-être que l'Étoile n'a pas compris non plus. C'est ce que je voulais mettre en place à l'époque. Au lieu de venir nous chercher des joueurs pour jouer en équipe 3 ou 4 chez eux, je pense qu'il fallait avoir une passerelle, une entente entre nous, pas brûler les étapes. On dit des fois travailler avec des clubs pro. Je pourrais trouver un club pro pour un partenariat, on pourrait le faire, il n'y a aucun souci. La preuve, j'ai un petit on n'a pas de club pro, mais j'ai un petit qui risque de signer à Saint-Etienne ou à Nice, un U13, un U12, donc qui a de grosses qualités, parce que j'entraîne les U12 aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que il me l'a manqué cette passerelle, parce qu'il y a une jalousie, parce que chacun a peur qu'on va prendre la place d'un tel ou d'un tel. Et moi, c'est pas ma mentalité. Aujourd'hui, on peut travailler tous ensemble. Et tant qu'on ne travaillera pas tous ensemble, on ne s'en sortira jamais, ça c'est sûr et certain. C'est pas dans l'idée de fusionner avec des clubs voisins ou quoi? On a essayé avec Grimaud. Je crois qu'on en avait parlé au début. Ça s'est très bien passé au départ avec Manu Réveil. Après, il y a eu un changement de président, il y a eu une volonté municipale de ne pas fusionner, alors qu'il y a une entente et il y a une fusion au niveau du basket. Je n'ai pas trop compris. Je pense que Maxime et Bandini font peur. Je pense qu'aujourd'hui, Bandini fait peur à beaucoup de coachs. Ou de clubs, alors que je pense qu'aujourd'hui, à 46 ans, je pourrais apporter énormément par rapport à mes connaissances, même en restant à ma place. Donc après, voilà, comme moi, ce qui me plaît toujours, c'est de continuer à côtoyer des gens du haut niveau et que ces gens-là m'appellent, discuter avec moi, me demandent des renseignements. Pour moi, c'est la chose la plus belle que je vois en ce moment. Je suis conscient de tout quand même. Il y a, je sais pas combien de chômeurs au niveau des entraîneurs diplômés, et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'atteindre ce niveau-là, mais toute cette chance-là, je le répète, c'est une chance que je me suis investi dans ce travail, mais grâce à Guy David, ça c'est sûr certain. Donc, on va parler maintenant du championnat. Félicitations, leader. Ouais, leader. Grosse pression qu'on est leader. Grosse pression jusqu'à présent, non. Aujourd'hui, oui. Je te dis, aujourd'hui, on reçoit Martigues. Grosse pression parce que Martigues joue le maintien. On va rejouer des équipes qui jouent le maintien. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que tout le monde sait que certains matchs seront en fin de championnat. Parce que c'est comme ça, quoi. Donc ça fait partie du football, du folklore, on va dire. Et aujourd'hui, nous, on a des matchs très compliqués jusqu'à la fin de la saison. Alors même si on a aujourd'hui 8 points d'avance sur le 3e,
ça peut aller très très vite. 6 points sur le deuxième. 6 points sur le deuxième, mais c'est pas le. Saint-Rémy, j'ai vu le match aller, match retour. Ils ont battu sur 2 matchs. Hein, avec, alors, au match aller avec plus de qualité, au match retour avec moins de qualité, mais beaucoup d'absence de mon côté. J'ai un groupe qui est de 20 joueurs pratiquement, et où c'est que j'ai 13 joueurs qui ont le niveau bien au-dessus ou au niveau des HR. Et il y a d'autres joueurs qui sont en train de s'intégrer et d'apprendre petit à petit. Donc dès qu'il commence à avoir un peu des absences, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais ça a été une volonté aussi du club et de moi de fédérer ce groupe-là. On s'entraîne à 30, 28, 30 tous les entraînements. Ouais. C'est non, des fois on n'a qu'une moitié de terrain. Donc c'est non pour progresser, pour avancer. Mais voilà, comme je dis, on est à un niveau DHR, il faut être patient, il faut monter pour redemander, pour avoir un plus. Voilà. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas atteint ça plus, on ne demandera pas plus. Une réserve un peu dans la difficulté là, au classement? Ouais, réserve, je suis un peu déçu de la réserve, parce que c'est vrai que en début de saison, je mets en place un programme au niveau de cette réserve, et c'est vrai que c'est quand même des joueurs de qualité, même si c'est compliqué d'un dimanche à l'autre, c'est toujours une réserve. Ouais, j'ai vu, il y a de l'intensité. Ouais, il y a de l'intensité, il y a des bons petits joueurs quand même qui redescendent du groupe 1. Mais aujourd'hui, on s'est mis une balle tout seul dans les pieds par rapport aux suspensions. On a un joueur qui a pris 6 mois, on a un joueur qui a pris 8 matchs. Si tu enlèves ces points de pénalité, tu es maintenu tranquillement, quoi, donc tu n'as pas de souci à te faire. Aujourd'hui, voilà, c'est là-dessus que je pêche un peu. Et je suis pressé de me maintenir rapidement avec mon équipe aussi pour les 3 ou 4 derniers matchs, peut-être maintenir, jouer la montée rapidement pour pouvoir, sur les 4-5 derniers matchs, essayer de renforcer au maximum. Toujours en Coupe du Var? Toujours en Coupe du Var, ça aussi je regrette un peu, par contre j'en parle. Tu joues sur les 2 tableaux à fond ou... Je joue tous les tableaux. Sachant que là, il te reste 6 matchs pour finir. Ouais, même il y en a 2 qui montent, c'est ça? Il y en a 2 qui montent, même sur les 4 tableaux, puisque je te parle de la réserve, qui pour moi était... la réserve. Ça serait très très bien de maintenir cette équipe en PHA, quoi, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, oui, la Coupe du Var aussi, ce que je regrette, c'est qu'elle est mal organisée. Elle est très mal organisée quand tu penses qu'on est au 8e de finale et qu'on est au mois d'avril et qu'on va jouer un 8e de finale le 1er mai. Voilà, c'est trop long, il y a des trous l'hiver, on pourrait jouer en semaine, on pourrait trouver d'autres solutions, c'est trop tardif, quoi, donc cette Coupe du Var. Peut-être il faudrait mieux faire une coupe régionale, ce serait plus intéressant déjà, je pense. Donc voilà, mais bon, ça je donne pas trop d'idées parce qu'après ça va se développer. Mais c'est vrai que voilà, je reproche un peu ça, je reproche le manque d'écoute sur certains éducateurs. Alors on me dit, on organise des réunions au district, tout ça, on est rarement invité, donc donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que voilà, il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire dans le Var. C'est sûr que pour l'image du Var en plus, parce que moi l'image du Var aujourd'hui, pour moi, il va être positif parce qu'il y a le Sporting qui va fusionner avec le LAS, donc ça va amener sur les 2-3 prochaines années une grosse cylindrée, une grosse équipe dans le Var. Ce que j'espère, parce qu'ils ont des spectateurs, ils ont un public, ils ont tout pour ce club-là pour retrouver la Ligue 2, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à part eux hier et puis après quoi, donc c'est un peu dommage, quoi. Là, FC Martigues, dernier au classement. Les consignes du coach étaient quoi? Avant-dernier au classement, puisque ils sont avant-dernier. Au niveau des points de pénalité, ils sont avant-dernier au classement. Les consignes du coach, c'est de prendre ce match au sérieux. On a eu l'avantage d'avoir des matchs qui ont un peu ressemblé à ça, notamment dimanche dernier au premier canton. C'est qu'on était mené 2-1, on a réussi à revenir à 2-2. Aujourd'hui, ce que je leur demande, c'est simplement qu'ils prennent du plaisir. Moi, depuis le début de la saison, ce que je leur dis, il ne faut pas calculer, il faut jouer les matchs les uns après les autres. On verra ce qu'il en est à la fin de la saison. Si on mérite de monter, on montera. Si on ne mérite pas de monter, on aura fait un très beau championnat quand même. Parce qu'il faut penser que depuis le début de la saison, on a fait 6 tours de Coupe de France. Tu nous fais du Giroud, quoi là? Non, pas du tout. Non, je te connais comme gagnant. Mais on est là pour gagner nos matchs. Mais et là, tu joues le fair play quand même en disant... Ouais, je joue le fair play parce que tu ne sais pas comment ça se passe à la 5 dernières journées, comme je te dis. Donc aujourd'hui, si on gagne aujourd'hui, je te dis, on a un pied plus qu'Edemi en DH parce que c'est vrai que Arles a fait match nul à Courtezon. Il y a Gardanne qui reçoit Mandelieu. Et si on arrive à les mettre à 11 points, ce sera, je pense. Arles en plus, c'est le dernier match à la maison. Dernier match à la maison. Tu reçois la Garde qui joue le maintien. On n'aura pas de match facile. Nous, ce que je sais, par contre, on a tout entre nos pieds. On doit gagner 3 matchs et un nul. Si tout le monde gagne derrière. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça le championnat, il reflète bien le classement au niveau des points ou... Aujourd'hui, oui, par rapport à ce que les joueurs me produisent sur le terrain, l'envie, le sérieux, la discipline. Je vais pas dire que par rapport aux résultats, on a cet état d'esprit. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont leaders
que certains clubs n'ont pas réussi à garder et qu'aujourd'hui il m'apporte énormément. Et puis j'ai un staff qui est avec Stéphane Pellicuère qui s'occupait de la réserve l'an dernier, qui est rentré avec moi, qui m'apporte au niveau de ce grinta un peu sur l'échauffement, les entretiens avec les joueurs et tout ça. Et comme je te dis, il y a ce Lilian qui m'apporte un petit plus aussi au niveau technique. Donc voilà, aujourd'hui on est dans un ensemble de groupes, mais par contre je ne vais pas dire à Guiraud, oui, mon objectif c'est de monter, de gagner tous mes matchs. La preuve, ils le font en ce moment, ils le font assez souvent. Mais on est à l'abri de rien, d'un mauvais arbitrage. Ça peut tellement basculer vite, je l'ai tellement vécu ça, qu'à tout moment ça peut basculer rapidement par mauvais arbitrage, par des cartons, par des pénalités. On sera en CFA avec le classement où on est aujourd'hui, je te dirais, on va monter. Donc voilà, aujourd'hui ça peut aller tellement très vite et il y a tellement de clubs qui sont des fois avantagés comparé à d'autres que nous on est un petit club, on n'est pas trop connu, donc on essaie de rester dans notre cocon et d'attendre. Là, si tout se passe bien, je le souhaite pour Sainte-Maxime et pour toi, ainsi que tes joueurs, mais si tout se passe bien, ça va être un grand moment de fête pour les bénévoles, le président, les joueurs, toi et les supporters. Comme tu dis, parce qu'il y a beaucoup, j'ai été exigeant là-dessus sur les supporters, parce que je trouve qu'on n'est pas assez encouragé le week-end avec nos seniors, comme pour nos jeunes. Bon, ça s'est un peu amélioré, et puis là j'ai vu au premier canton des gens qui sont venus nous voir jouer, qui nous ont encouragés. C'est ce que je demande. Il n'y a pas un club fan Non, on n'a pas créé encore ça, tu vois, c'est des trucs à avancer. C'est pour ça que c'est bien des fois de repartir dans les petits clubs. Il y a tellement de choses à faire que les grands clubs négligent. Et aujourd'hui, voilà, ça part de là. Et c'est vrai que peut-être ça se fera, comme je te dis, il y aura tout de plus facile sans montant en DH. Donc voilà, après, avec Bandini, sans Bandini, avec une autre gestion, voilà, aujourd'hui, il y a tout pour réaliser quelque chose de concret et pour avancer si on est en DH. Si on reste en DHR, ben on va rester dans cette routine, quoi. Donc c'est vrai que moi, pour le groupe et pour tout le monde, j'ai envie qu'on monte en DH. Ok, bon ben je vais te laisser rejoindre tes joueurs. Merci. Merci pour l'interview, bon match à toi et allez Sainte-Maxime. On gagne aujourd'hui. Ben, j'espère. Merci.